Kav Gimel Amoudbet, Mishabura Dalet, Pasoul. On a dit que si on a un fil qui s'est entièrement coupé, donc des deux côtés, il ne reste pas que des aniva, de quoi faire une boucle, alors c'est Pasoul, c'est pas valable. Regarde plus loin aussi Gimel. Et d'après tout le monde, si le fil s'est coupé tout en haut, c'est-à-dire à l'endroit où le tzitzit est rattaché au coin du vêtement, des pasouls, c'est pasoul, parce qu'il ne reste pas que des aniva, puisque il est coupé tout en haut. Le ketav ataz, al-ken raoul lechol yirei shamayim, she'ayen b'shal dika, gam betrilat motsa'am shel hatzitzit. Et le Taz a écrit que c'est pourquoi toute personne qui craint le ciel, il convient qu'il vérifie au moment où on vérifie les tzitzit avant de les mettre, également à l'endroit où les tzitzit ils sortent du vêtement. Donc à l'endroit où le tzitzit est attaché au coin, s'il n'y a pas là-bas un tzitzit qui s'est coupé, qui s'est déchiré. Shnei Rashim, et donc, disait le Shulchan Aruch, si les deux côtés du fil, les deux côtés se sont coupés et qu'il ne reste pas que des aniva, dans ce cas-là, c'est pasoul. Velon ishtayer b'shu bechal mehen que des aniva. Et on parle que ça s'est coupé et qu'il reste dans aucun des deux côtés la longueur de Kedé Aniva. On a dit que c'est entre 4 et 4,8 centimètres, excusez-moi. Avalim be'echal mehen yesh Kedé Aniva. Mais si d'un des deux côtés il reste Kedé Aniva, il reste cette mesure, kacher. Dans ce cas-là, c'est bon. Alors, Vav, Shema Nifsak. Et on a dit que c'est pas soul quand il y a deux tzitzit, quand il y a deux fils qui sont coupés, on craint que peut-être les deux, elles viennent du même fil. C'est les deux côtés du même fil. Et donc c'est pour ça que c'est pas soul. Autrement, ab imshne anifsaki mitzad echad, comme pen shnehem em bechut echad, kevon shedigdek be'et asiya. Donc ça veut dire que même si les deux fils sont du même côté, peut-être que c'est le même fil, peut-être c'est les deux côtés du même fil, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas fait attention d'avoir toujours les quatre côtés d'une part et les quatre autres d'autre part. S'il n'a pas fait attention, alors dès qu'il y a deux fils qui sont coupés, ça peut être le même fil, les deux côtés du même fil. Et donc s'il ne reste pas que des aniva dans l'un des deux, alors c'est pasoul. Shnei Rashim, par contre, s'il a fait attention toujours d'avoir les quatre côtés du fil d'une part et les quatre autres d'autre part, dans ce cas-là, s'il a deux fils qui se sont coupés, et même quatre, tout un côté qui s'est coupé, ça reste caché puisque de l'autre côté il reste du fil, à condition que de l'autre côté il reste à chaque fois au moins que des aniva. Puisque d'après cette opinion-là, ce n'est pas sûr que si le fil s'est coupé entièrement des deux côtés. Quand le Mechaber dit parce qu'il reste de l'autre côté plus que des aniva, c'est pas
précis, parce qu'en vérité, même s'il reste pile Kedé Aniva, c'est bon aussi. Sheila. Router Tzitzit, j'ai dit se coupe Chazav et Kesharan. Si les tzitzit se sont coupés, et il les a noués, il a fait un nœud. Imo il manchina sushtemim aide keshira. Est-ce que c'est valable si les tzitzit, ils sont maintenant entiers grâce au nœud seulement? Maska Chaonim de Dinachi. La Chaonim conclut que le din est le suivant. Imitrila kodem sheyaseh tzitzit, kodem sheyaseh tzitzit ve'achutin, yifseko achutin ou kesharan bekesher kayama. Si au départ, avant de faire les tzitzit, les fils se sont coupés et il les a noués pour les réunir ensemble avec un nœud résistant, et après il a fait les tzitzit avec, kacher, là c'est valable, les kshira vechibur gamour. Parce que noué, si c'est un vrai nœud, alors il les a bien rattachés ensemble. Ça s'appelle rattacher ensemble, et donc ça constitue un seul fil. De même, après que c'est devenu kasher, qu'il a fait les tzitzit comme il faut, ça veut dire après qu'il a fait les tzitzit, il y a un côté qui s'est coupé. Et de toute façon, s'il y a un côté qui s'est coupé, c'est kasher. Tant qu'il n'y a pas les deux côtés. Même s'il ne reste pas que des aniva sur ce côté-là, mais en est le koshroata, il peut le nouer, puisque de toute façon c'est kasher, même sans le nœud. Parce qu'il y a de toute façon l'autre côté. Il est kasher. Et même si après, l'autre côté s'est coupé, ça restera kasher, puisque ce côté-là, il l'avait arrangé avant. Et au moment où il a noué, les tzitzit étaient kasher, donc c'est bon. Par contre, si les fils se sont coupés de manière à ce que ils étaient devenus pas saouls à cause de ça. Par exemple, que les deux côtés d'un fil se sont coupés, il ne restait pas la longueur de Kedé Aniva pour faire une boucle. Oh, chez du sac comme un nekev, ou si le fil s'est coupé tout en haut à l'endroit du trou, ça ne sert à rien de nouer le tzitzit. Parce qu'on ne peut pas arranger les tzitzit alors qu'ils sont devenus pas saouls. Il faut les refaire de nouveau. Quand chacun imayahut ketzer, ishiuro betrilato, besharatasiya, à plus forte raison si le fil était trop court déjà au départ, quand il les a fait. Vadaï, nomane mashechazar chaka vekashrola charakricha, veakshira, shel chulia rishona, ça ne sert à rien de le nouer après qu'il a fait les premiers tours et le premier nœud. Hein? Ah, c'est bon. Deseu mamash ta'aseh velo menasouy. Parce que ça s'appelle faire les tzitzit, les arranger après qu'ils sont déjà faits. Et ça, c'est pas bon. Kidel, Besivan Yudalev, Seif Yud Gimel, Leïnyan, Choter Rasha Choutin, Khatar Rasha Choutin. Comme on a vu plus haut, Siman Yudalev, Seif Yud Gimel, s'il a coupé les fils après qu'il avait déjà fait le premier série de tours et le premier nœud,
qu'on a dit que c'est pas caché. Maintenant, le Rabbeinu Tam, on a vu la chita de Rabbeinu Tam, qui disait qu'il faut au moins qu'il y ait 2 fils qui soient entiers. Et après, sur les 2 autres, s'il reste que des aniva, c'est caché. Mais il faut 2 fils entiers. Il fasse 12 goudalim de chaque côté. Ta'amo de shechoutil shen arba, anu notnin bebakom techelet. Shechoutil shen arba, anu notnin bebakom lavan. Dit parce que nous, on fait 2 fils qui font 4 pour le fil bleu et 2 fils qui font 4 pour le fil blanc. Parce que normalement, il fallait 2 fils bleus, 2 fils blancs. Et nous, on n'a pas le bleu, alors on a le blanc le remplace. Mais en vérité, c'est pour 2 fonctions différentes. Et il dit, il faut qu'il y ait au moins une des deux sortes qui soit entier. C'est pour ça qu'il faut 2 fils entiers. Alors il dit, Imodikdek, s'il n'a pas fait attention, devait être les 4 côtés d'une part et les 4 autres côtés d'une autre part, et qu'il y a 3 extrémités qui se sont coupées, les 3 extrémités peuvent venir de 3 fils différents. Et donc ça ferait qu'il y aurait plus 2 fils entiers. Et donc c'est pas soul. Alors, le Bishavua dit caché, c'est difficile sur la chaîne du Shulchan Aruch. D'accord, chez Kenou, il me dit que Dek. À plus forte raison, s'il a fait attention. Et s'il a 3 fils d'un côté, c'est que c'est sûr qu'il y a 3 fils qui sont manquants. Dans le premier cas, il y a un doute, mais là, c'est sûr. Donc c'est encore. Bon, pourquoi le Shulchan Aruch, il a dit, s'il n'a pas fait attention, c'est encore pire. Que Moshe Katoub Agar Akar. Et le Rama lui-même le dit après, que à plus forte raison s'il a fait attention. Mais Shoma de Nakat Lodigdek, Shum Sefa. Il faut répondre que quand il a dit il n'a pas fait attention, c'est à cause du cas suivant. Où le Shulchan Aruch dit, mais s'il n'y a que 2 côtés, 2 extrémités des fils qui se sont coupés, là c'est caché si il reste que des aniva dans un des 2. Des Zeudavka Belodigdek. Et ça, c'est seulement quand il n'a pas fait attention d'avoir les 4 extrémités d'un côté, les 4 extrémités de l'autre. Et donc là, même s'il y a 2 d'un côté qui sont coupés, ça peut être le même fil. Avanim Digdek. Mais s'il n'a pas attention d'avoir toujours les 4 extrémités d'un côté et 4 de l'autre, s'il a les 2 fils d'un côté qui sont coupés, c'est caché parce que ça vient de 2 fils différents. Et il reste l'autre côté. Même s'il ne reste pas que des aniva sur le côté qui s'est coupé. Parce qu'il reste chaque fois à l'autre côté. Par contre, si les 2 fils se sont coupés, les 2 côtés, 2 extrémités sont de 2 côtés, alors là, ça peut être le même fil. Et donc là, il faut qu'il reste que des aniva. C'est pas sous. Sinon. Donc, marcherilan me kde aniva, c'est dans la filim maya ashiur kde aniva rak bechal mehen ou kadal besiv ketanehe. Et donc, s'il n'y a que 2 extrémités qui sont coupées, là on permet, s'il reste que des aniva, sur au moins une d'entre elles. Parce que même si c'est le même fil, il restera toujours que des aniva. Vers l'alacha, le Shulchan Aruch dit l'alacha est comme le premier avis. Et donc, si le tzitzit il est cachère
selon le premier avis, bien que nous, on est mahmir comme Rabbeinu Tam, de faire en sorte qu'il soit kasher selon Rabbeinu Tam, mais en tout cas, on peut faire la bracha, parce que, en réalité, fondamentalement, on est posé comme le premier avis et pas comme Rabbeinu Tam. Kasher, c'est le prochain saïf. Alors on va faire le prochain saïf. Echad et tzarich kedei aniva. Dans le cas où il faut qu'il reste il faut qu'il reste la longueur de kedei aniva, comme on a vu. Comme on a vu que il faut qu'au moins sur une des extrémités du fil, il reste kedei aniva. Umitosh shachutim avim, no yachol leonvam. Mais comme ce sont des fils épais, il n'arrive pas à les... Il y a la longueur normale pour faire la boucle, mais comme c'est des fils épais, alors il n'arrive pas. Mais si les fils étaient fins, il aurait pu faire la boucle. Kasher, c'est kasher. C'est une question de longueur. Donc, on mesure avec des fils d'épaisseur moyenne. C'est pas une cravate, n'est-ce pas? Aniva. Aniva, c'est une boucle. Ouais, mais c'est une cravate en hébreu moderne maintenant. Ouais, non, mais oui, parce que dans une cravate, il y a aussi une boucle qui est autour du cou. Mais ici, Aniva, c'est une boucle. Alors, Kasher, Yudbet, Mishtabura. Parce qu'ils ont la longueur de Kedei Aniva. C'est juste à cause de l'épaisseur qu'ils n'arrivent pas à faire la boucle. Donc, s'il y a la longueur normale de Kedei Aniva pour un fil moyen, ça nous suffit. C'est une question de longueur. Saïf Gimel, dans le Shulchan Aruch. Kedei Aniva, le Rashi Milanaf. Kedei Aniva, d'après Rashi, c'est sur les fils qui sont donc détachés. Hein? C'est comme ça qu'on a toujours expliqué. Après l'endroit où les fils sont attachés entre eux avec les tours et les nœuds, il faut qu'il reste Kedei Aniva. En vérité, là-dessus, il y a une discussion. Ça, c'est l'avis de Rashi. Ou le riz, par contre, d'après riz, afilu neftar kol ha'anaf, velo nisha Kedei Aniva ela min hagedil, kasher. Même si tous les fils qui sont séparés ont été coupés, et il ne reste Kedei Aniva que sur la partie qui est attachée, c'est encore kasher. Si au départ c'était entier, et ça s'est coupé. Donc il est beaucoup plus petit le riz. Au minag haolam ke Rashi, le minag est de faire comme Rashi. Il faut qu'il reste Kedei Aniva sur le fil en bas, à l'endroit où les fils sont séparés. Ve'echad elo efshar, yesh lismoch al riz. Et quand il n'y a pas de possibilité, on peut s'appuyer sur le riz. On va voir, on peut s'appuyer, mais on ne peut pas faire de bracha. Ici, on n'est pas posé comme le riz au riz. On ne fait pas de bracha. Et ça reste un safek. Alors, yesh lismoch al riz, dit le Mishabura, on peut s'appuyer sur le riz. On pourra mettre le vêtement. Alors, en haut aussi, il avait dit, si c'est possible, il faut suivre l'avis de Rabbeinu Tam. D'accord? Ça veut dire,
dans le cas où c'est possible facilement de trouver des tzitzit cachers. Mais on n'a pas besoin de les chercher s'il ne les a pas devant lui, ou si à cause de ça, il va rater la tefila Betzibour, à cause de la chita de Rabbeinu Tam. Parce que fondamentalement, on n'est pas posé comme Rabbeinu Tam. Alors que ici, il a dit, si on n'a pas, ça veut dire, si on n'a vraiment pas, impossible de trouver, alors on peut s'appuyer sur le riz. Si tu ne trouves pas du tout de tzitzit, même en cherchant, et même si tu rates Fila Betzibour, tu dois chercher. Si après tout ça, tu n'as pas trouvé, tu peux t'appuyer sur le riz. Comme le Vaïch Halav. Mais il ne pourra pas faire la bracha parce que ça reste un safek. Mais quand Massour est pour le Shabbat, le Shoutarabim, et comme il y a un safek, il ne peut pas sortir dans le Shoutarabim avec des titites qui sont cachés que d'après le riz. Mais כזה יש להכשיר בשעת הדחק גם בנפסק כיצד להגדיל ממש. Mais on peut autoriser, donc sans bracha et pas le Shabbat, même dans le cas où un petit peu du guédil s'est coupé en s'appuyant sur le riz. ודע דכל זה אינו עניין נפסק החוט comme un nekev. ושם אפילו לריב פסוק מן התורה. Maintenant, si le fil s'est coupé tout en haut, alors là, même d'après le riz, c'est pas caché, parce que lui, il veut qu'il reste Kedé Aniva dans le Guédil, dans la partie où les fils sont attachés ensemble. Or là, il n'y a pas, puisque le trou, l'endroit où il s'est coupé, c'est encore au-dessus. Là, même le riz, il est possède. Il est évident que si les tzitzit est devenu pasoul, il faut enlever le vêtement. Je ne peux pas dire, ah bah, je vais rester, je ne vais pas marcher 4 amot. Ça n'a rien à voir. Et là, les tzitzit. Tout le deal, c'est qu'on ne doit pas marcher 4 amot sans tzitzit. Mais avec des tzitzit pasoul, même si tu ne marches pas, on est quand même ouvert la mitzvah. Parce qu'on a un vêtement à 4 coins sans tzitzit, même si on ne marche pas. Et il ne faudra pas arranger le tzitzit quand il a sur lui, parce que s'il le garde sur lui, il a ouvert la mitzvah, il en fera l'interdiction d'avoir un vêtement à 4 coins sans les tzitzit. Donc il faut qu'il enlève les tzitzit, il faut qu'il enlève le vêtement, pardon, il enlève le talit, et il arrange les tzitzit. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui. Demain, il n'y a pas. 12 goudalim, ça ferait... En vérité, on a fait un de plus. C'est celui de dimanche. Comme ça, lundi, on reprend. Oui.